Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison de ce premier jour du mois de février de l'année 2025, une livraison que nous débutons par les Émirats Arabes Unis où l'on disputait la 14e journée du championnat. Confrontation entre Al Jazeera, l'équipe de Neskens Kebano, et Banias de Lusamba et Chibangu. Le match a tourné à l'avantage de ces derniers. Score final 0-1. Neskens Kebano n'était malheureusement pas sur la feuille de match, mais son temps de jeu cette saison est de 1242 minutes sur les 1937 de son équipe. Il a disputé 15 des 20 matchs possibles et il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive cette saison. Du côté de Banias, Arnaud Lusamba et Isaac Chibangu étaient tous deux titulaires. Chibangu est sorti à la 71e minute, tandis que Lusamba à la 84e minute. Le temps de jeu d'Arnaud Lusamba cette saison est de 1421 minutes sur les 1834 possibles. Et il a disputé tous les 19 matchs de son équipe. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives cette saison. Isaac Chibangu, quant à lui, a un temps de jeu de 841 minutes sur les 1931 possibles. Il a disputé les 18 des 19 matchs cette saison et il ne s'est pas encore montré efficace. Aucun but et aucune passe décisive délivrée. Banias est 11e de D1 des Émirats Arabes Unis avec 15 points. Contre 4 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 15 buts et en ont encaissé 28. Le prochain match de Banias aura lieu le dimanche 9 février. Il se déplacera à Al Nasser, non pas l'équipe de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané, mais ce sera un match pour la 15e journée du championnat des Émirats Arabes Unis. Nous quittons le Moyen-Orient pour l'Europe. Nous allons du côté de la France. En France, où un léopard de Sébastien Desabre est entré dans l'histoire avec son club. On jouait la 21e journée de la Ligue 2, championnat français de 2e division. Messi, Manitou et Amiens, vainqueur. Amiens a reçu Annecy de Fabrice Ntsakala et s'est imposé sur le score étriqué d'un but à 0. À noter que Annecy avait écopé d'un carton rouge, ce qui a bien évidemment facilité la tâche aux Amiénois pour pouvoir battre cette équipe sur ce score d'un but à 0. Sur le banc au coup d'envoi, l'international congolais U20 Messi Manitou a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 75e minute. Il porte à 284 minutes son temps de jeu sur les 2224 minutes possibles. Messi Manitou a participé à 11 des 23 matchs avec son club. Après ce succès, Amiens est désormais 10e de Ligue 2 avec 29 points, 9 victoires, 2 nuls et 10 défaites, 22 buts inscrits contre 28 encaissés. Voici les statistiques d'Amiens lors de ces 5 derniers matchs, 2 victoires contre 3 défaites. Il y a lieu d'améliorer, j'espère qu'ils resteront dans cette dynamique, la dynamique de cette victoire contre un club qui se bat très clairement pour la montée en Ligue 1. Prochain rendez-vous pour Amiens, ce sera pour le compte de la 22e journée
et un déplacement sur le terrain du leader Lorientais pour y affronter le FC Lorient d'un international congolais également, un Léopard de Sébastien Desabre du reste Gédéon Kaloulou. Ce match est prévu pour le week-end prochain. Ce sera le samedi 8 février 2025 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté d'Annecy, Fabrice Ntsakala est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 1678 minutes sur les 2396 minutes possibles. Ntsakala a participé à 21 des 25 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce revers, Annecy est 7e de Ligue 2 avec 33 points, 9 victoires, 6 nuls et 6 défaites, 27 buts inscrits contre 26 encaissés. Les statistiques d'Annecy lors de ces 5 derniers matchs, c'est une victoire, 1 nul et 3 défaites. Prochain rendez-vous pour Ntsakala et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 22e journée, un déplacement sur le terrain du stade Lavallois, et ce match aura lieu le vendredi prochain. Ce sera le 7 février 2025 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le cadre de la 21e journée de la Ligue 2, Lionel Passinzaou et Rodez à nouveau défaits. Troisième défaite consécutive en championnat pour Lionel Passinzaou et les siens qui se sont une fois de plus inclinés, cette fois à l'extérieur face à Grenoble. Score final de buts à 1. Le portier international congolais, comme à son habitude, était titulaire dans les cages des sang et or. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 6e fois consécutive, ce qui porte à 1738 minutes son temps de jeu sur les 2024 minutes possibles. Lionel Passinzaou a participé à 18 des 21 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. À noter qu'il totalise 2 clean sheets cette saison. Après ce revers, Rodez occupe la 14e place de Ligue 2 avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 10 défaites, 33 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée et la réception de Bastia le vendredi 7 février prochain sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Je le disais en introduction qu'un Léopard de Sébastien Desabre est entré dans l'histoire avec son club. Il ne s'agit que du portier international congolais Lionel Passinzaou, Léopard de Sébastien Desabre. C'est la page Facebook de son club qui nous donne cette information au travers d'une publication que je vais vous lire à l'instant. Lionel Passinzaou marque l'histoire du RAF Rodez Aveyron Football. Il devient le joueur le plus capé du club en Ligue 2, deuxième division, avec 122 matchs sur le piton depuis 2016. Il symbolise la longévité et fidélité. Ensemble, c'est tout. On peut dire félicitations à Lionel Passinzaou qui mériterait vraiment de monter avec cette équipe en Ligue 1. J'espère qu'ils y parviendront, même si là, c'est quand même mi-figue, mi-raisin. Chapeau à lui. Et encore un Congolais de plus qui établit un record dans son club. Il y a beaucoup de Congolais qui ont établi des records dans leur club et même, voire même dans un championnat. Je peux citer pêle-mêle. On va commencer par comment il s'appelle? Peli Rudock. Peli Rudock Panzou. Lui, non seulement c'est le record pour son club, mais c'est pour toute l'Angleterre quasiment, car c'est le seul joueur au Royaume-Uni, en Angleterre, s'il vous plaît, qui a joué de la 5e, qui a gravi tous les échelons avec le même club, de l'amateur jusqu'en première ligue. Et c'est ce seul Peli Rudock l'a fait. On peut parler après Lionel, c'est vrai que Lionel Passinzaou est le joueur qui a joué le plus de matchs pour le club de Rodez. On peut parler de Simon Banza qui est co-meilleur buteur de Braga. C'est le joueur qui a marqué le plus de buts en une saison de championnat avec Braga. Il est comme meilleur buteur avec Chico Gordo. L'Angolais Chico Gordo. On peut parler de Yohan Wissa qui est actuellement meilleur buteur de Brentford en première division avec 37 réalisations. C'est vrai que son ami Mbemo n'est pas loin, mais c'est un record. Pour le moment, c'est lui qui détient le record. Et pour terminer, on peut parler de Dieu merci Mbokani qui est l'attaquant africain qui a marqué le plus de buts en Jupiler Pro League. Et il a un total de 105 buts en Jupiler Pro League. Un record qui n'est pas prêt d'être battu quand on sait qu'il suffit d'un joueur qui explose en une ou deux saisons. Il ne jouera plus du côté de la Belgique. Mais Mbokani, on sait qu'il a
a quitté la Belgique 2 ou 3 ans, il est chaque fois revenu, donc c'est pour ça qu'il a cette longévité. Là, on parle de meilleurs buteurs africains et non congolais. C'est ça la nuance, justement. Félicitations à tous nos internationaux, mais surtout à Lionel Passinsao pour la fidélité. Pour fidélité, et Kontakaï, ça paye. Nous poursuivons avec ce tour d'horizon du côté de la Ligue 2 française, toujours pour le compte de cette 21e journée. Soirée difficile pour Clermont Foot Josué Mwimba Isala, défait à domicile face à l'AC Ajaccio sur le score de 0 but contre un match marqué par un triste fait de jeu pour le défenseur international congolais Josué Mwimba Isala, qui s'est fait expulser à l'heure de jeu, alors que le score était encore de 0 but partout. Josué Mwimba Isala, vous l'avez compris, était titulaire avant de quitter les siens à la 63e minute à suite à un carton rouge. Son temps de jeu est de 756 minutes sur les 2316 minutes possibles. Il a participé à 10 des 24 matchs avec son club. Après ce revers, Clermont Foot est 12e de Ligue 2 avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls et 9 défaites, 19 buts inscrits contre 24 encaissés. Les statistiques de Clermont Foot en 5 matchs. Lors de ces 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Cette défaite-là, c'est vraiment à cause de cette infériorité numérique. Ils sont quand même dans une bonne dynamique. Lors de ces 5 derniers matchs, 2 défaites avec ce carton rouge. Je pense qu'il y a mieux à faire pour la prochaine journée où malheureusement Mwimba Isala sera absent. Et cette prochaine journée justement sera pour le compte de la 22e journée et un déplacement sur le terrain du FC Metz le samedi 8 février prochain sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce premier jour du deuxième mois de l'année 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.